Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le pavé dans la main, pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé mon confrère et doyen Madiambal Diagne, Magou Diambour, qui s'insurge contre la décision d'Aliou Sall. En tout cas, la décision de Aliou Sall est une honte, une honte dans une démocratie. Voilà ce que dira à haute et intelligible voix Madiambal Diagne à la une de Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, le souligner d'autres propos sismiques, voire volcaniques et même atomiques, signé Madiambal Diagne, à savoir si on peut autoriser des chaînes YouTube qui ont montré au public comment fabriquer des cocktails Molotov. On devrait franchement laisser d'autres qui n'ont pas, alors là, pas du tout commis une telle hérésie continuer d'opérer. Bon, opération Tembelkadi, Patalimon, Ruid Beguet, signé Madiambal Diagne contre le ministre de la communication, dans Tribune Quotidien. Le Dakarois Quotidien poussa par de nous livrer également la réaction au vitriol, signé Madiambal Diagne, qui sans contour ni détour dit c'est une honte, le Dakarois Quotidien d'afficher également les propos de El Hadj Cheikh Khan, à savoir le droit d'informer ne s'achète pas, ne se commande pas. Alors, dans quel pays sommes-nous? S'interroge en tout cas Mamadou Ibra Khan dans le Dakarois Quotidien. Au journal d'afficher en tout cas le crachat signé Aïssatou Diop Fall, à savoir ils nous ont déclaré la guerre, qu'il en soit ainsi. Le Dakarois Quotidien de révéler à sa une cessation immédiate de diffusion de médias par le ministère de la communication. Le ministère de la communication, l'arrêté ministériel fait scandale à la Miroti, sommes-nous tentés de dire au regard de ce que nous livre le Peuple Quotidien. Au journal d'indiquer arrêté interdisant aux médias de diffusion illégale, un abus de pouvoir flagrant, et celui qui est pris en flagrant délit de Tchamalangal dans cette histoire, d'après le Peuple Quotidien, c'est Aliou Sall, ministre de la communication, d'où l'édito à lire dans le Peuple Quotidien intitulé La liberté de la presse ne se négocie pas. Bon, passons à source A, qui révèle en tout cas déclaré non conforme au code de la presse par le ministère de la communication en termes de première classe pour 381 médias. Waouh. Bon, sur 639 médias déclarés, seuls 258 ont été reconnus. Du coup, 381 entreprises de presse se retrouvent au cimetière suite à la notification de cessation de diffuser ou de paraître qui a été servi au récalé. En tout cas, la police a procédé à la dite notification aux médias concernés par une telle mesure, informe toujours source A. Dans le journal, on peut également lire résultat, ce sont des centaines et des centaines de jeunes qui se retrouvent sans emploi et qui vont grossir les rangs des plus de 30 000 travailleurs déflatés de l'État. Et en l'État, source A s'intéresse aussi à la guerre fratricide, aux allures de Berebouke-Gba et même de Lambigolo au sein de la mouvance présidentielle. Bon, Guy Marius Sagna adresse au ministre de l'Éducation nationale des questions assassines sur des prétendues dépenses. Moustapha Guirassy, Mamba, le savon grave. Waouh. Et comme il est dit, retenons en tout cas, le savon, signé Moustapha Guirassy est infligé à Guy Marius Sagna, relevé dans source A, à savoir, sauf ignorance ou posture délibérée, tout parlementaire rompu aux réalités de l'administration sait pertinemment que cette dépense relève du fonctionnement normal d'un cabinet ministériel. Aussi, je n'ai jamais changé de salon. Honorable Guy Marius Sagna, vous parlez sûrement des équipements mobiliers dans les salles d'attente, dira toujours Moustapha Guirassy. Mamba nous livre source A au journal de relever l'autre Chokas, signé Moustapha Guirassy est infligé à Guy Marius Sagna, à savoir les salons au niveau de la sphère ministérielle sont presque tous identiques dans les bureaux des ministères. Le mien a au moins 3 ans. Est-ce à dire que Moustapha Guirassy considère à plus d'un titre que Sawai Guy Marius Sagna fait du pachal froid? Wolf Quotidien d'indiquer en tout cas passe d'âme entre le ministre Guirassy et le député Guy Marius Sagna, coup pour coup. Cependant, l'Info Quotidien de renseigner polémique autour des dépenses au ministère de l'Éducation, ça vole bas entre Guy et Guirassy. Tribune Quotidien de nous renseigner que celui qui recadre le parlementaire Guy Marius Sagna, le parlementaire Guy Marius Sagna, c'est Moustapha Guirassy, et c'est Moustapha
Moustapha Guirassy. En tout cas, Moustapha Guirassy de déclarer la République a besoin de débats sérieux, rigoureux et documentés. Moins des touilles et des contingents de Moutou envoyés par Moustapha Guirassy dans le Tchaya de Guy Marius Sagna. Le journal Les Échos l'est. En tout cas, à la une du quotidien Les Échos, on peut lire accusé de présumée corruption pour 50 millions de francs CFA par un entrepreneur. Ismaïla Madior Fall accuse Ousmane Diagne. Waouh. En tout cas, Ismaïla Madior Fall de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, d'après Les Échos, c'est mon successeur au ministère de la Justice qui m'a emmené à la haute cour de justice. La vérité sur la corruption présumée, on m'a offert 50 millions que j'ai décliné. Dira en tout cas Ismaïla Madior Fall, renseigne Les Échos dans le journal. Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de son état, de soutenir Maître Aïssata Tall Sall qui m'a succédé au ministère, viendra témoigner à l'audience. Bon, restons avec Les Échos qui nous informe que bénéficiant d'un retour de parquet, Demba Ngom, très loin des affaires de son frère Farba Ngom. Alors, c'est un homme d'affaires prospère entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Gabon. Informe en tout cas Les Échos au journal ajouté. Il n'est venu au Sénégal que le 26 février, veille de l'emprisonnement de son frère aussi. C'est lui-même qui a dit aux enquêteurs qu'il y avait 100 millions dans son coffre. Renseigne Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, dans l'Observateur l'Obs, on peut lire les propos de Demba Ngom, frère de Farba Ngom, à la DIC, à savoir, pas un seul franc des 100 millions de francs CFA n'appartient à Farba Ngom. Bon, depuis les années 90, je m'active dans le commerce, dans la sous-région d'Ira, en tout cas, Demba Ngom, frère de Farba Ngom, aux enquêteurs de la DIC. Aussi, l'Observateur l'Obs ajouté, Demba Ngom et Aziz Khan seront fixés sur leur sort ce lundi. En attendant, restons avec l'Observateur l'Obs qui titre bien immobilier appartenant à l'État, Mbaye Ndiaye face à la justice. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. En tout cas, les détails de la requête du procureur près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar à lire dans l'Observateur l'Obs ce matin. Libération, pour sa part, de révéler affaire des fonds Covid, demande de mise en accusation. Les détails de l'affaire. Sophie Gladima, instruction de l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie sur l'utilisation de l'enveloppe de 1 milliard. De 1 milliard, ce que l'ex-DAGE Alassane Diallo avait révélé à la DIC avant d'organiser sa disparition. Aussi, construction d'un centre gravimétrique à Kédougou pour les orpailleurs impactés par la pandémie. Un marché intégralement payé et jamais démarré. Renseigne Libération autour justement des détails de l'affaire Sophie Gladima. Que dire d'autre sinon ce que nous livre Libération, comprenez? 5e vague, Ibrahima Makodou Fall sous contrôle judiciaire. Après des contestations sérieuses, Marietta Bass consigne 20 millions de francs CFA et obtient une liberté provisoire, tandis que Mohamed Adissar en retour de parquet. Et pendant ce temps, dans le quotidien c'est mon confrère Bachir Fofana qui signe une rubrique intitulée La méthode des résidus. Bon, loin des histoires de résidus, de détritus et autres, la une du quotidien, le quotidien l'est. Pour terminer, le journal de parler de rapport de la Cour des comptes, histoire de titrer le printemps de l'APR à Washington. Waouh. En tout cas, le quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo, la directrice du FMI, a reçu le contre-rapport de Macky Sall. Et là, Béla Tchedong de Tchei Allah. Founou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.